Devant les gens à la vente, c'était perdre un peu la face. Personne ne te le dit ouvertement, mais ça se ressent un peu. C'est un échec. Pur et simple. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. C'est cette planter, puis en beauté. Le plus dur, ça va être de faire passer la page de tout ça. Il y a un volet de tournée, mais pour fermer le deuxième volet, ça va être dur. Dès que t'as un emmerdement, c'est fini, puis personne n'est là. Ça me fait sourire. Et pourtant, je devrais pas. Didier s'est endetté malgré lui. En 2005, la Commission européenne a lancé un plan de modernisation des bâtiments d'élevage. Il a été contraint de réaliser cette nouvelle construction. 100 000 € d'investissement pour que son exploitation réponde aux nouvelles normes sanitaires et environnementales. Avant, ces vaches logeaient dans les vieux bâtiments de ferme, mais ils n'étaient plus conformes. Demain, tous ces biens vont être vendus aux enchères pour tenter de rembourser la dette. Le vieux matériel, qui servait à faire les foins, les tables donc, et surtout le troupeau. Une trentaine de vaches à viande de race, destinées à la boucherie. Des charolaises et des ménanjous. Seule la maison ne sera pas mise en vente, et pour cause, elle appartient à l'ex-femme de Didier. Comme souvent dans ces cas-là, le couple a craqué, ils sont en instance de divorce, et Didier se retrouve sans logement. Ah ouais, il y a un veau en liberté, dis donc. Le moment favori du grand-père, c'était d'accompagner ses petits-enfants aux vaches. C'est où pour faire ça? Ben regarde, il va repenser tout seul. Son exploitation, il ne pourra jamais leur transmettre. Les veaux, ils boivent dans les mamelles. Oui. Ils boivent du lait dans les mamelles. C'est ça qui manquera le plus. C'est ça qui manquera le plus. Vache. Viens. Bonjour. Depuis quelques jours, des voisins éleveurs défilent à la ferme. J'ai essayé d'appeler ce midi 2 fois, j'ai pas vu personne. Ah ouais? Est-ce que c'est possible de revoir le bâtiment ou pas? Ah bah oui. Dans les campagnes, les rumeurs vont vite. C'est la valse des curieux. On vient faire l'inventaire des biens à acheter. Et toutes les bêtes sont là. Ouais. Ah, il n'y a plus que ça. On peut aller en piquer au voisin. Quelle année qu'il a dit? 79, je crois. Ah ouais. Alors on aussi, t'as pétouillé? Oui. On vient aussi aux nouvelles, pour ensuite commérer. C'est affolant le monde qu'on voit quand même. On voit du monde. À 3 fermes et 10 km de là, habite un des rares soutiens de Didier. Liliane, une agricultrice de 48 ans, veuve. Liliane et Didier ont beaucoup de points en commun. Leurs enfants respectifs se sont mariés ensemble. Quand Didier s'est retrouvé à la porte de chez lui, elle n'a pas hésité à lui tendre la main et à l'héberger. Toute cette histoire a fait jaser dans le voisinage. Les rumeurs les ont vite soupçonnés d'être amants. Et les rumeurs qui courent, c'est que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il passait beaucoup plus de temps chez sa maîtresse que chez sa femme. Mais évidemment, tu as déjà dû les entendre, ces rumeurs-là. Mais non, parce que l'intéressé n'entend jamais rien. On fait surtout pas de bruit autour.
La solidarité, ce n'est pas la plus grande vertu du monde rural. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Celui qui arrive à gratter un peu sur le dessus, il va essayer de bouffer l'autre. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. L'agriculture, c'est des multinationales. Ils se prennent pour des... T'as le gros, t'as le petit. Le petit, il faut le manger, n'en faut plus. Il y a un gros à Parennes. Le jour où je me suis installé, il m'a dit, de toute façon, on le bouffera. Bon, j'ai duré 15 ans. Je me dis qu'il m'a pas bouffé. Il m'a pas bouffé si vite que ça. La honte. C'est ce que Didier vit le plus mal. Mais ça, il ne l'avoue pas. C'est décidé, demain, il n'assistera pas à la vente de sa ferme. Au petit matin, Liliane a quand même su trouver les mots pour que Didier soit présent. J'arrive. Elle lui a dit que c'était important, que ce serait plus facile ensuite de faire le deuil. Le parking, il est là. Je rentre par où? Là, dans le coin, carrément. Là, ouais. Oui. La première surprise de la journée, c'est qu'il y a foule. En fait, Bah t'es au moins content d'un noté du peuple comme ça. Quelqu'un d'important est venu soutenir Didier. c'est Mathieu. Mathieu dirige l'association Solidarité Paysans. T'as essayé de dormir un peu? Ouais, j'ai dormi jusqu'à 3h ce matin. J'étais debout de bonne heure et pas pressé de venir. J'imagine. Il accompagne les agriculteurs endettés du département. Ça Donc, évite qu'il y ait trop de... Ouais. Ça fait 2 ans qu'il suit Didier. Les figures sont là. Ouais. Ça va attaquer. Le 3e âge est de sortie. Ils sont plus de 200 à avoir fait le déplacement de toute la région. Agriculteurs, marchands de bestiaux, ferrailleurs. Tous sont venus faire des affaires. Lors de ces ventes publiques, les mises à prix sont dérisoires. Tout s'accélère là, Didier. Là, ouais. Tout. Même là-dedans, ça cogne. La pression qui monte. Il est déjà depuis 3h ce matin. Bon bah comme je suis là, on va commencer par le foin. 500 € le tas de foin, 500 € en voulez-vous messieurs? On les appelle les crieurs de vente. 500 € Ce sont eux qui mènent les opérations et qui estiment la valeur de chaque bien. 10 tonnes, 500, plus de 10 tonnes. Ils sont payés par le commissaire-priseur, cravate et veste jacquard, 500 € pour faire monter les prix. Bon Yvon, qu'est-ce que tu fais? Du foin, tu m'as demandé l'autre jour. 500 €. Personne n'y mot dessus? Je peux vendre? Eh ben vendu ici, 500 €. 100 € les faneuses, en voulez-vous? 100 € bon marché. Qu'est-ce que vous êtes venus pour quoi faire, les gars? Ah ben ils sont aveugles, complètement aveugles aujourd'hui. 100 €, y a pas preneur? Oui, si, il y a quelqu'un. Ben quand même. Allez, vendu 100 €. Mon tracteur pour 300 €. Oui, quand même, 300 €, y a-t-il 400? On me demande si c'est la clim. Ah oui, oui. 450. Vous pouvez y aller. 450 et puis 500, 500 €, 550, 550 et 600, 650, 800 €. Didier, lui, se tient à l'écart. Il aimerait rester un anonyme dans la foule. Vendu 120 €. Bonjour, vous êtes de la maison? Non, Non mais c'était pas mis là, c'était pas mis. Ah bon? C'était comme ça. Non, bon, vous êtes pas de la maison. Si, je suis de la maison. Ah bon? Oui. Ça va être vendu séparément ou tous ensemble Je les sais abreuvoirs? Ah, je sais pas. Pour l'instant, on sait rien. Non, vous êtes pas de la maison. Si. C'est vous le patron? Oui. Ah Mais là, c'est pas moi qui commande. Hein. bon? Non? 820. 820, je te mets la fourche avec. 820, puis 10 €. Puis 250. T'en veux plus? Aux côtés de Didier, sa fille Emmanuelle.
et en retrait son père, l'homme aux cheveux blancs. Marcel, 78 ans. Y'a plus rien? Elle donne? Bon, 2300 €. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore à vendre là? Je crois que c'est tout, hein. Les hangars à démonter. Le hangar, c'est le gros lot. Il est vendu en l'état. L'acquéreur devra le démonter. 20 000 €, y a-t-il 25? N'attendez pas qu'elle soit vendue dans ce prix-là, elle a coûté 96 000 €. C'est une affaire aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui c'est l'affaire 30 000 € la stabulation entière. C'est ce bâtiment qui a causé la perte de Didier. 39. Et puis 40 000, on bouche le trou, 40 000. Attention les gars. Y a pas 43 quand même. Vous êtes à même, hein? Je peux le vendre? Eh ben voilà. Vendu ici 42 000 €. L'étable est vendue même pas la moitié de sa valeur. Alors on a terminé, on va passer au vaches. 42. Ah oui. Je suis pas déçu du chiffre, je pensais rien. Quand ils quand ils m'ont dit que 25 000 €, la mise à prix, j'ai dit putain. C'est mal. Ça, oui, ça. Là, ça m'a fait du mal. L'après-midi se termine par la vente du bétail. Bon, allez, 600 €. Va pas le vendre de moins. Ça va coûter pas trop cher. 600 €. 600 € la vache de race. C'est la moitié de sa valeur réelle. Bon, 600 €. Bon, ça doit aller ça les gars. 600 €, je vous écoute dessus. 620. 620, 620 €. 650, 650, 670. Nos patrons. 670. 70. 670 et puis 700. Mais bon, vendu à droite, 670 €. Pour les marchands de bestiaux, c'est une aubaine. 770 €, c'est à droite. On a dit 770 €. 600 €. Une par une, chaque bête va partir. C'est le moment le plus difficile à vivre pour l'éleveur. 620 €. 1120, 1120 €. 1130, 1130. 1130 000 ampères, 1130. 1130. 1120, 1140. 1140, 1150. Aussitôt vendu, aussitôt dans la bétaillère. Vous emmenez le moelle? Oui. Hop là. Bon, il y a plus simple. Hein. Vous n'auriez pas une barrière? Il y a bien plus simple. Hein. Quoi? Il y a plus simple. Il faut fermer cette barrière-là, puis vous le chargez là. Hein. D'accord. Jusque là-bas, une fois. là-bas. Ah, oui. On va leur donner des cours pour charger des bêtes. Chut. Allez, Pépé. Allez. Ça représente quoi ce moment pour le père et la fille? C'est dur. Là, on se dit que tout est... Enfin, moi, je me dis que tout est fini, quoi, après. J'espère qu'il va s'en sortir. J'ai peur pour lui. De sa réaction. C'est plus ça qui me fait peur. Le fait que, bon, bah, ça parte, oui, ça fait mal, mais c'est sa réaction à lui qui me fait peur. S'il parle pas, il garde tout pour lui, donc après, on sait pas... coup de tête, enfin... J'espère pour lui qu'il va s'en sortir. C'est surtout qu'il garde le moral, c'est surtout ça. Parce que j'ai peur qu'il... Il y a des moments qu'il a le moral vraiment bas. Pas. Puis, Ouais. Tiens le coup, hein. Oui, il n'y a pas de souci. On peut durer fait. Monsieur Després. Oui. Merci. Bonne continuation. Bon courage à vous. Oui, ben merci. Gardez le cap. Hein. Oui, puis... C'est fait. Passez à autre chose. Ça s'est pas trop mal fait. Non, ça s'est pas trop mal vendu. La dette chiffrée à 115 000 € est comblée à 80%. Les créanciers, banques et fournisseurs devront se contenter de cette somme. Didier, lui, ne doit plus rien. La vente terminée, le crieur a tombé son bleu de travail. Faut venir à des belles ventes. Pour des ventes comme ça, hein. C'est triste, hein, là. C'est tristounet, là. Malheureusement, il va y en avoir de plus en plus comme ça.
C'est pas normal. C'est pas normal du tout, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pour ça que je suis là. Non, mais il faut reconnaître. Je vous dis, il y a 30 ans, la viande, elle valait 4 €, et aujourd'hui, 2,90 €. Comment voulez-vous y arriver? Tu travailles et tu te ruines. C'est pas possible. Bon, allez, hein. Devant les gens à la vente, c'était perdre un peu la face. Personne ne te le dit ouvertement, mais ça se ressent un peu. C'est un échec. Pur et simple. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. C'est cette plantée, puis en beauté. Le plus dur, ça va être de faire passer la page de tout ça. Il y a un volet de tournée, mais pour fermer le deuxième volet, ça va être dur. L'histoire de Didier n'est pas singulière. Rien que dans la région Maine-Anjou, 20 fermes ont été vendues aux enchères dans l'année. Les bâtisses sont abandonnées. Les familles quittent la terre, accentuant un peu plus la désertification rurale. Et cette hécatombe continue sur un rythme effréné. Chaque jour en France, 50 exploitations agricoles disparaissent. Le désespoir est tel que certains paysans en viennent parfois à commettre l'irréparable et mettre fin à leur jour. C'est la profession la plus touchée par le suicide. Aucun chiffre officiel n'est disponible, mais on estime que chaque jour en France, 2 agriculteurs se donnent la mort. Nous avons voulu prendre des nouvelles de Didier. Deux ans après la vente de sa ferme, nous sommes retournés le voir. Il s'est installé pour de bon chez Liliane, qui lui offre toujours gîte et couvert contre sa force de travail. Elle préférerait le salarié, mais la santé financière de sa ferme est trop fragile. Allez! Didier travaille donc tous les jours comme bénévole. Son seul revenu, c'est une allocation chômage d'à peine 600 €. Pourquoi vous n'avez pas cherché un travail ailleurs que dans le milieu agricole? On va pas dire que je sais faire que ça, mais presque. Je me vois pas travailler en usine. Non, j'aime bien les vaches. Ce refus d'un ailleurs, ce refus d'un autre métier peut coûter cher. Liliane le sait à ses dépens. Il y a 10 ans, son compagnon paysan n'a pas supporté la pression. Lui aussi avait investi lourdement. Il a craqué. Il a mis fin à ses jours dans son étable. Quel rôle a eu Liliane dans votre vie depuis la vente? Ben, elle m'a soutenu. Moralement. Parce que par moments, c'était très dur. Bon, je remercie mes enfants aussi. Parce que sans eux, je crois que j'aurais eu du mal à prendre les décisions qui ont été prises. Quand il a vu sa ferme partir, Didier a évoqué plusieurs fois l'idée de partir lui-même. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais on sert à quoi? On a servi à quoi? Ça a servi à quoi tout ce que j'ai fait? On sert à quoi?
Ça a été très dur au moment de la vente parce qu'il se posait des tas de questions et je lui disais sans arrêt, mais moi j'ai besoin de toi, moi j'ai besoin de toi. Il y a des projets, il y a des choses à faire, il y a des projets, j'ai besoin. Il ne faut pas penser à ce qui est... c'est dramatique, je sais, ça, j'imagine. Hein. J'ai vécu un peu la même chose quand mon compagnon est décédé. Hein. On m'a dit, c'est pas possible qu'une femme reste seule, il faut tout vendre. J'ai dit, mais non, on va trouver les moyens. Donc, je m'évertue depuis des années à trouver les moyens. Auprès de Liliane, Didier a retrouvé une ferme de substitution et un peu de dignité. De temps à autre, il revient dans le bourg de Parennes, le petit village où était sa ferme, pour voir sa fille Emmanuelle, qui y vit toujours. Elle reste inquiète devant la situation très précaire de son père. Est-ce que vraiment il est heureux? Je sais pas, il en parle pas, il paraît, c'est un paraître. Après, à gratter en profondeur, je sais pas vraiment. Par rapport à la ferme, il a manqué d'argent. Là, en fait, il s'en sort pas plus puisque il y a toujours pas de rentrée d'argent, quoi. Donc, du coup, il reste au même stade qu'à la fin de la ferme, quoi. J'ai arrêté de prendre le chemin au mois de septembre, il y a 2 ans. Voilà 2 ans que Didier n'a pas remis les pieds sur son ancienne ferme. Tu sens comment là? Tendu. Il profite de notre venue pour franchir le pas. Ah il y a eu un peu de changement. Ah ouais. De son grand bâtiment moderne, il ne reste plus grand-chose. Des souvenirs et des murs en ruine, plantés dans un champ, envahi par les herbes folles. J'ai tout fait, tout monté, les barrières, les portails, l'eau, l'électricité, j'ai tout monté. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ça a demandé à... J'ai mis 1 an et demi à finir tout mon bâtiment et en 8-10 jours, il a été démonté. Tout. Tout était par terre, tout était... Eh ouais, c'est un peu la désolation. Il n'y a plus d'âme, là. Non. C'est fini. Il n'y aura plus de paysans, là. Il n'y aura que des chefs d'exploitation. C'est tout. Le paysan est mort.